Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Bonjour à tous et bonne année et bienvenue dans notre émission numéro 7 de Couvre pas mon feu, en podcast du Don Camilo que vous apercevez derrière nous, pour ceux qui nous regardent bien sûr. Autour de moi, mes deux complices, Maxime Bandelard. On voit que ça t'a un peu profité les fêtes, hein. T'as l'air... hein, je suis là moi, oui. Top. Bonne année à tous, bonne année, top. Et Yann Jamais, notre imitateur préféré de talent. T'as eu des voix en plus un petit peu bon. Plein de nouvelles voix, oui. Oui, plein de nouvelles voix. Des nouvelles, tu nous as fait une petite démonstration tout à l'heure qui était magnifique, on s'est régalé. On va évidemment vivre ça pendant l'émission. Après Philippe Lelouch, Tex, Philippe Candelero, Liane Folly, Philippe Chevalier, Fabienne Thibault. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir parce que là, on reçoit un copain de cœur, un mec qu'on aime, mais profondément. Notre ami Jean-Marie Bigard est avec nous, s'il vous plaît. Bravo, bravo, merci à tous. Alors Jean-Marie, on est très heureux que tu nous rejoignes dans ce mouvement de Couvre pas mon feu. Oui. Je l'exprime encore une fois, ce mouvement, c'est simplement la flamme que nous avons tous, nous les artistes bien sûr, et puis le public aussi qui a cette flamme, mais qui est un petit peu éteinte en ce moment et qui a envie de se raviver. Ils ont envie de rire, de s'amuser. Oui, d'ailleurs, il ne faudrait plus trop traîner pour la raviver parce que si ça continue, elle va être complètement étouffée. Ça, c'est un petit peu raison. Malheureusement, les amis, on vous écoute. Nous écoutez aussi, s'il vous plaît. Si vous pouvez faire quelque chose pour nous, ça fait un moment qu'on attend. Chaque semaine, notre Maxime Bandelard dresse un petit portrait de l'invité et tu vas voir que là il a bien peaufiné son travail et à mon avis il connaît bien le sujet surtout. Oui, il a dû avoir du mal parce que tu sais qu'il t'adore et donc il a dû tu vas voir. C'est pas facile parce qu'effectivement Jean-Marie on se connaît depuis longtemps, mais bon, Jean-Marie, quand Sylvain m'a annoncé de ta venue, dans un premier temps j'ai fait dans mon froc. T'as pleuré un peu. J'ai pleuré, je me suis dit comment lui faire le portrait, qui ne connaît pas Jean-Marie Bigard, qui connaît tout de toi, je ne sais pas. Pour te côtoyer depuis pas mal d'années maintenant, tu es comme un iceberg. Ouais, tu ne montres qu'une partie de toi-même, la plus grande, la plus pure, est immergée. Et c'est elle qui te sert de gouvernail depuis ta plus tendre enfance. Tu es né un mardi de l'an grâce, passons ces détails Wikipédia. Enfance paisible à 3, tu n'es pas doué pour l'école et déjà tu cherches dès la plus tendre enfance l'attention de tous. Madame, il y a Jean-Marie qui m'a mis un doigt au cul. Eh ben alors Jean-Marie, ce n'est pas bien, montre à ta maîtresse comment tu as fait. Bon, les études, ce n'est pas ton truc. Tu te diriges vers la mécanique pour mieux comprendre les rouages de la vie qui très tôt ne te fera pas de cadeau. Tu es handballeur, barman, tu te tapes des vieilles pour 30 fois le prix. Pardon, tu retapes des vieilles voitures que tu revends toi 30 fois le prix. Pas pareil. Ce qui n'est pas pareil. Pas le même sens. Tu fais 1000 boulots durant ta jeunesse, mais revenons ce job de barman qui est ta première scène, ton défouloir. Tu es un ogre, il te faut avaler davantage. Et c'est avec l'ami Tex que tu vas à la conquête de Paris. Théâtre de Bouvard. Premier sketch à la télé, on ne te voit pas, c'est un drame. Les auditions ne passent pas. Tu décides de lâcher prise et tout bascule. Tu feras les belles heures de la classe, plus de 120 sketchs écrits avec ton frère de cœur et de plume, Laurent Baffy. On connaît la suite, vous avez dit Bigard, ton premier grand succès. Point virgule, Palais des Glaces, Bercy, les Zéniths. Faut-il rappeler que tu es le seul humoriste à ce jour à avoir joué et bourré le Stade de France et non pas avoir joué bourré au Stade de France. tu es le grand frère qu'on aimerait avoir. Ouais. Je peux le dire, j'en ai passé des soirées à t'écouter, à nous faire rire et souvent à nous faire réfléchir car rien n'est gratuit chez toi. Un mot est un mot. Quand je dis rien n'est gratuit, je ne parle pas de l'aspect matériel des choses car tout ce que tu as eu dans la vie, tu l'as donné 1000 fois. Ouais. Et 1000 fois, ça t'est revenu. Je dirais à ceux qui pensent te connaître qui ne savent pas à quel point tu as fait beaucoup pour les autres. Les bouchons, une maternité au Burkina Faso, la liste est longue. Et que dire de la danse? Ah, la danse? Oui, Sylvain. Jean-Marie a fait beaucoup pour la danse. Cette compagnie qui a fait les plus grandes scènes du monde. La compagnie Bigard. Avec ce prénom d'emprunt pour garder cette grâce qui te caractérise. Maurice Bigard. C'est lui. Maurice Bigard. Mais oui, c'est lui. Mais ce n'est pas une double vie que tu as, Jean-Marie. Non, c'est une triple vie. Que dire de cette carrière de militaire, si souvent cachée, par pudeur sans doute? Le colonel Bigard. Colonel Bigard. Tu as été de toutes les campagnes. Donc non, les gens ne te connaissent pas vraiment. Jean-Marie, tu es aussi la grande gueule que l'on connaît. Tu vas à contre-courant. Tu n'es pas toujours d'accord avec l'exécutif. Tu as de vrais coups de gueule, de vrais coups de sang. Mais nous, Jean-Marie, nous on t'aime. On aime tes coups de gueule. On aime tes coups de sang. Tout simplement.
Bah voilà, attends, t'as vu? Bravo, Maxime. Et tu sais que quand il parle de générosité et de tendresse et de cœur, je te voyais là encore, parce que tu es quelqu'un d'excessivement sensible, je te voyais avec des petites larmes aux yeux. Quand on parle de toi, tu dis, mais faut pas dire ça de moi, etc. Non, et non, vrai moi que... je pleure très vite, faut faire attention. Oui, t'es sensible, très sensible. Oui. Ça paraît pas au travers de tout ce que tu dis. Oui, mais moi, que t'es une grande brute. le moindre enfant mort, ça me bousille mon apéro, tu vois, ça me... Je suis sensible, qu'est-ce que je te dis. Et tu sais qu'on n'a pas dit ça aussi, tu parlais de Stade de France, le gymnase, pendant près de 9 mois, t'as rempli. Oui. Incroyable, 9 mois au quotidien, t'as rempli pendant 9 mois le temps d'une grossesse, quoi. Oui, pratiquement, on fait la même chose au Bataclan, d'ailleurs, c'est ce qui m'a lancé. Un jour, mon frère, c'est parmi les bons souvenirs qui te retapent la cerise. Eh ben, par exemple, j'ai celui-là, nous sommes au mois de septembre, de je ne sais plus quelle année, et j'attaque en janvier le Bataclan. Et mon frère m'appelle et il me dit, je crois qu'on a vendu 20 000 places pour le Bataclan au mois de septembre. Hein. Tu vois, je tombe par terre. Arrivé le 1er janvier, il n'y avait plus de place jusqu'à fin avril. C'est-à-dire les gens, ils venaient acheter un billet, non, pas février, c'est plein, pas mars. Si, je commence à avoir des places le 15 avril. J'ai jusqu'au 31 mai. Donc, sans date, c'est-à-dire 100 000 personnes, quoi. Et au mois de mi-février, il n'y avait plus une place à vendre jusqu'au 31 mai. Incroyable. Je ne revenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi ce cadeau de Dieu? C'est Bigard met le paquet. Je m'étais dit, autant appuyer sur la craie directement. Mon emblème, qui ne m'a jamais quitté, c'est un slip kangourou que j'avais rempli avec des balles de tennis pour Bercy. Pour Bigard-Bourg-Bercy, donc j'avais réutilisé mon slip et maintenant, c'est moi, je suis le slip kangourou. J'ai jamais rien touché comme argent de ce sponsor qui est ma marque de fabrique, mais bon, elle me porte bonheur. Et ça t'arrive à 52 000 personnes au Stade de France. Oui. Et je dis bien 2 000 parce que la dernière fois, en me présentant, d'ailleurs, ici, tu nous avais fait l'amitié de passer ici. Oui. Et j'avais dit 50 000. Ah oui, tu m'avais dit, il a fait 50 000 personnes au Stade de France. Et là, je l'ai interpellé, j'ai dit non, 52 000. Parce que 2000, c'est l'Olympia 2000, connard. Connard. Bah oui, le 2000, c'est l'Olympia. C'est en effet la représentation de l'Olympia, c'est 2000 personnes. 52 000 Alors, calcul, ça fait combien d'Olympia en tout? Oh, bah ça fait un 52 000. paquet. Ça fait un paquet. On s'en fout. Bon, enfin bref. Non, mais une petite précision. Quand même, à noter, c'est que les 12 mois qui ont précédé le Stade de France, j'ai fait 19 fois le Zénith de Paris. Énorme. Je sais pas si tu vois, c'est un record. C'est-à-dire, c'est 2 fois de plus que Jean-Jacques Goldman, qui un coup a fait 17 Zéniths dans la même année. Moi, j'ai fait 19 Zéniths plus le Stade de France. C'est colossal, hein, quand ça veut. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on a remarqué l'année dernière que quand ça veut pas, ça veut pas. Exactement. Ça, c'est sûr. Et ça marche dans les deux sens. Écoute, Jean-Marie, parce que dans Couvre pas mon feu, on évoque plusieurs thèmes. Alors à chaque fois un peu différents. Et évidemment, tout ça avec une seule arme indispensable, le sourire. On est là pour s'amuser, et distraire nos amis qui nous regardent et nous écoutent. Alors, c'est la nouvelle année. Oui. Et on a pensé évidemment qu'il fallait évoquer les bonnes résolutions. Alors si tu veux bien, avec Yann, on va interroger plusieurs personnes. Nous avons donc commencé une nouvelle année. C'est le temps des vœux et des bonnes résolutions. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marie. Alors, comme d'habitude, évidemment, on vous souhaite, selon la tradition, une bonne santé. Oui, enfin, disons plutôt la forme, hein, parce que la santé, dans mon cas, ça peut prêter à confusion. Oui, ça c'est vrai, oui. On ne sait jamais, hein. Si les juges nous écoutent aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu, hein. Ouais, en 2021, je ne voudrais pas qu'ils croient que j'ai envie d'aller dormir dans 9 mètres carrés et de prendre des douches collectives. Alors, évidemment, bien sûr. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre, alors? Écoutez, des petites choses toutes simples, hein, des trucs qui m'arrangeraient, vous voyez. Patrick Balkany, ministre de la Justice, par exemple. Oui, d'accord. Vous rêvez un peu, peut-être? Non, là, non. Comment ça, je rêve? Attendez, on a bien Roselyne Bachelot à la culture, hein. Oui. Bon, François Cluzet,
Là, vous avez pris des bonnes résolutions, vous. Oui. Non, mais j'en peux plus, là. J'en peux plus. Merde. Oui, j'ai pris une bonne résolution pour 2021. Oui, j'ai pris la résolution que je dirai plus jamais de mal de Jean-Marie Bigard. Voilà, merde. C'est bien. Bravo, François. Bravo, François, bravo. Bon, tiens, d'ailleurs, Jean-Marie, j'ai vu que finalement, tu te présentes pas à la présidentielle. Alors, je voulais te demander un petit truc comme ça, entre nous. Hein. C'est vraiment entre nous. Si je me présente moi, est-ce que tu accepterais d'être mon Premier ministre? Ah ouais, sans aucun doute, oui. Bien sûr, avec plaisir, François. Ne serait-ce que ça pour va. nous réconcilier. Déjà, Bon, écoute, ça va. J'étais venu pour ça, justement. Ça tombe bien. Vous avez bien fait de m'inviter, hein, monsieur Collaro. Hein. Ah, merci. Merde, merci. j'en peux plus. Je sais pas si tu as remarqué, t'as un gars qui est très silencieux dans cette affaire, sur ce sujet-là, c'est Maxime, hein, on l'entend pas. Sur Sur les bonnes résolutions. sur les bonnes résolutions. Moi, j'ai pris une très très bonne résolution parce que je pense que c'est important avec tout ce qui se passe là depuis un an. J'ai décidé de me réconcilier. Avec toutes les personnes avec qui j'ai été fâché. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Le mec des impôts, ma banque, ma belle-mère. Ta belle-mère. Ouais, la belle-mère, j'ai décidé d'aller plus souvent au cimetière. Ouf, oh non, ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ça, c'est pas... Et toi, Ouais, Jean-Marie? ça me fait penser aux deux cannibales qui sont en train de manger. Ah, ça y est, Il y une. en a un, il dit à l'autre, il dit j'aime pas du tout ma belle-mère. Mais l'autre, il dit mange au moins les carottes. Alors, toi, Jean-Marie, pendant les fêtes, t'avais une formule bien perso et qui nous a tous vraiment fait marrer, c'est la magie de Noël. Oui. Magie de Noël. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'était? Écoute, c'est un truc merveilleux que je recommande à tout le monde. Tout le Faites monde, hein. tous ça. C'était bien ça, les gars. Tu prends un pull ridicule de Ouais. Noël, tu sais, le gros pull rouge, Ouais. avec un gros Père Noël dessus, des fois il est un peu bourré. Bon, tu vois, le pull, avec ça, tu fais le concours du plus moche pull, tu sais, qui a lieu chaque année. Donc, j'avais mis ce pull et j'ai décidé, nous sommes allés dans le Nord, parce que mes enfants étaient là-bas avec leur grand-mère, et on a passé un merveilleux réveillon parce que j'avais instauré une loi. J'ai dit à tout le monde, attention, Écoutez bien. la loi, une loi, la carte, un joker. Ouais. Dès que tu sens qu'il va y avoir une embrouille, mais pourquoi t'as mis le truc là, je t'avais déjà dit qu'il faut pas... Stop. Tu fais magie de Noël. Magie de Noël. Et la personne qui est en train de se mettre en colère s'éteint immédiatement. Tu peux pas savoir le Noël qu'on a passé. Ouais. Tu peux pas savoir. Magie de Noël. Alors, Pourquoi t'as garé la voiture? Magie de Noël. oui, Mais t'aurais pu magie de Noël. C'est bon, ça. C'est magnifique. Ouais, T'es en train de me tromper là. Ah ouais, Magie de Noël. Dis donc, t'es sûr qu'il n'y a pas un peu trop de crème? Magie de Noël. Et ça s'est passé avec... Mais tu peux pas savoir. L'endroit où on était rempli d'amour parce que on avait juste mis des limites au terrain de foot, très serré. Ouais. On ne s'embrouille pas à Noël. Pendant la période de Noël. On est en famille, on se fait que des câlins, on s'aime, on trouve tout merveilleux, même le cadeau pourri qu'on t'a fait. On dit « Oh, mon amour !» Magie de Noël. Et j'essaye de continuer, mais... Il a pris un coup dans les carreaux. Non, la magie de Noël continue, mon cher. C'est pas vrai. Mon cher Jean-Marie, parce que je voudrais t'offrir. Il est pas mal, tu vois, je voulais t'offrir mon beau pull de Noël. C'est la magie de Noël. Merci, tu vois, merci, voilà. Toi, eh ben ça, c'est de la bonne humeur. Magie de Noël. Eh ben, avec ça, Voilà. rien t'arriver. Ça, c'est... Merci, Sylvain. Merci. Magie de Noël. Merci, mon petit Sylvain. Alors, tu sais qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, parce qu'évidemment, on a tous essayé de bouger un peu pendant les fêtes. Bon, Oui. Et Maxime, t'as bougé, toi, un petit peu, non? Moi, je suis allé par curiosité en Bretagne. En Bretagne. Pourquoi? Parce que tu connaissais pas? Si, mais pas bien. Pas bien. En tout cas, je connaissais pas bien. Il s'est passé des choses là-bas. Ta belle-mère est là-bas? Non, du tout. La rave party. La rave party. La rave party. Oui, moi, ça m'a interpellé. Ça, c'est extraordinaire. Ça m'a interpellé, Sylvain. C'est pourquoi? Parce que j'ai 2 enfants. J'en ai un de 14 ans, un de 36. Ouais, je suis du Nord. On est précoce chez nous. J'ai de la chance. J'ai de la chance, je l'ai pas fait avec ma cousine, elle était pas dispo. Elle était avec mon oncle, son père. Chez nous la Saint-Valentin, chez nous la Saint-Valentin, c'est une réunion de famille. Donc, revenons à mon fils de 14 ans que je ne comprends pas quand il parle. Je te jure, c'est Chewbacca, il me fait peur. Donc, dans le doute, je l'enferme. J'ai pas envie qu'il revienne avec des boulons aux oreilles, une clamolette dans le nez et une tronçonneuse sur la langue. De ce fait, je vais couper la Wi-Fi. Ouais.
Ouais, plus de communication, ça lui a fait un choc. Ah, je vais couper la Wi-Fi, ça a fait un choc. Il a levé la tête. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas levé la tête. Il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes qui? Je suis ton père. La Wi-Fi, c'est pire que la Covid, je te jure. Si, parce que tu payes pour l'avoir. La Wi-Fi, moi, je pensais que c'était une boisson gazeuse. À chaque fois qu'on rentrait dans un bar avec le gamin, il disait, vous avez la Wi-Fi? Alors qu'en fait, c'est pas une boisson gazeuse. Non, c'est une drogue dure. Ouais. Le gamin, tu l'emmènes aux Maldives. La seule question qu'il te pose, Jean-Marie, c'est il y aura de la Wi-Fi. Mais ta gueule! On a vendu ta grand-mère à un laboratoire pour partir en vacances et tu me demandes s'il y aura de la Wi-Fi! Putain! Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre la Wi-Fi Oui, c'est quoi? et les rêves partis? C'est quoi? Eh ben, c'est c'est grâce à la Wi-Fi qu'ils arrivent à se retrouver. À se connecter. Oui. Donc je suis pas moi contre ces jeunesses qui a besoin, c'est vrai, de se bouger en ce moment. Hein, mais putain, dans la bouse de vache, dans le froid, avec du bruit. Ah ouais, c'est tout à fait la rêve partie. C'est ça. C'est un rythme coïtal. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est vrai, hein. Ça. Tout ça sous extasie, pardon. Donc j'ai envie de dire chacun son truc. Hein, mais je me pose une question en voyant tout ça. Si au final, ce n'est pas le rêve qui est parti. Ah, le rêve qui est parti. Je sais pas, j'aimerais bien demander l'avis à mon pote Cyril Hanouna. Ah, Cyril. Salut mes chéris, salut mes chéris, salut mes chéris. Salut mes chéris, mes chéris, je vous le dis, je vous adore, hein, je vous adore. Maxime, mon chéri, je t'adore. Jean-Marie, on t'adore. Hein. Et tu reviens quand tu veux dans l'émission, on t'adore, mon chéri, je t'ai déjà dit. Alors, mes chéris, moi je me disais, une rêve partie en Bretagne, ça doit être la Dakar. Hein. Et imagine, si ça se trouve, il y avait les vieilles bigoulènes de la pub Tipiac qui sautaient de partout sur de la techno en fumant des galettes à la saucisse fourrée aux extasies. Hein. Mon chéri, va savoir, si ça se trouve, les mecs qui sont rentrés dans le Capitole mercredi, ils étaient à la rêve party. Hein. Oui. T'as vu le mec qui se baladait dans le Capitole avec ses tatouages et sa coiffe de coyote à la Davy Croquette, là, hein. Et quand je l'ai vu, je me suis demandé si c'était Julien Doré qui cherchait à faire un buzz ou Jamiroquai qui tournait un nouveau clip. N'importe quoi. Si ça se trouve, à la rêve party, il y avait même mon copain Patrick Sébastien. On va lui demander, t'es là, Patrick? Patrick, tu m'entends, Patrick? Putain, c'est génial. Putain, j'adore. Salut les copains. Putain, la rêve partie en Bretagne, j'adore. Attends, enfin, le vrai problème, c'est que maintenant, les toughers, ils risquent de contaminer leur entourage. Mais non, y a rien à craindre. Les toughers, entre leur piercing, leur odeur de bière et de vomi et leurs cheveux dégueulasses, t'as pas envie de les approcher moins d'un mètre. Hein. C'est pas faux. Tiens, d'ailleurs, leur fête clandestine, là, ça m'a inspiré une nouvelle chanson, écoute. J'adore. Pour faire une rêve party, facile, il faut une musique débile, un son plutôt bizarre qui te prend bien la tête et une bande d'abrutis qui viennent pour faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 2507 et on se colle tous ensemble en bougeant bien la tête. Ah, qu'est-ce qu'on est taré au fond de ce hangar pour se filer le Covid. Les flics ont débarqué, ils ont été hagards de voir à quel point il y en a qui ont rien dans le cigare. Ouais. Putain, j'adore. T'as vu que c'est mieux avec les paroles qu'à la répète. Hein. Il y a plus de vivant. On répétera pas ce qu'on a fait à la répète. Oui, peut-être que vous l'aurez dans le bêtisier. Ce qui se passe à la répète reste à la répète. Vous l'aurez peut-être dans le bêtisier, ça. Alors, tu sais, mon Jean-Marie, t'as vu quand même toutes ces imitations que fait notre Yann. Je tiens à le dire parce que de temps en temps, il y a des gens qui me disent oui, mais alors évidemment, les voix sont faites après. Non, tout est en direct ici, dans l'enregistrement et toutes ces voix, évidemment. C'est des produits frais. C'est des produits frais. Et un produit frais, d'ailleurs, qu'on a chaque semaine, c'est ce qu'on a appelé, nous, l'envoyé très, très spécial. Très, très spécial. Et tu vas voir que celle qui nous fait l'envoyé très, très spécial, tu la connais bien. Regardons un petit peu, s'il te plaît. Bonjour Sylvain, comment ça va? Alors tiens, dis-moi, comment ça se passe de votre côté avec les masques? Parce que là, on n'en peut plus. Ma petite Sandrine. On n'en peut plus, ça va faire 1 an qu'on est tous là à respirer notre propre haleine. Non, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il aura fallu attendre un virus asiatique pour que les Français se lavent enfin les mains. Et les dents. On n'en voit plus de cette pandémie, c'est trop long. D'ailleurs, on n'a jamais vu un produit made in China durer aussi longtemps, quoi. C'est ça qui est dingue. En fait, moi, je me dis que si ça se trouve, le coronavirus, c'est comme la CSG, parce qu'au début, on nous a dit que c'était temporaire, que ça allait vite passer, et puis finalement, ça tourbillonne. Et c'est Jeanne Moreau qui nous en parle.
On s'est confiné, puis déconfiné, puis reconfiné, puis reconfiné. On nous a ruinés, on nous a effrayés, puis dit de retourner bosser. Alors chacun pour soi est reparti pour relancer l'économie. Quand Macron a dit aïe aïe aïe, faut vite les remettre au travail, faut vite les remettre au travail. Mais on va nous reconfiner, puis nous redéconfiner, puis nous reconfiner, puis nous reconfiner. On va nous effrayer, puis nous rassurer avant de nous vacciner. Alors chacun pour soi sera reparti dans le tourbillon de la pandémie. Chaque jour on se dira aïe aïe aïe, en fait la gastro c'est pas si mal. En fait la gastro c'est pas si mal. Sylvain, moi je dis, il faut faire confiance au gouvernement. Nous, en France, on a une gestion exemplaire de la crise sanitaire. Non, ne riez pas, hein, ce sont vos impôts. Par exemple, Olivier Véran. Quand il nous dit un truc, on sait qu'il pense le contraire. Mais comme chaque semaine, il nous dit le contraire de ce qu'il a dit la semaine d'avant, on sait jamais si ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il pense. Et de toute façon, il a beau penser ce qu'il dit, si ça se trouve, il n'est pas plus au courant que nous. Et ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Bonjour mes petits pangolins. Vous me reconnaissez? C'est moi, Carla Bruni Sarkozy. Dans le métier, on m'appelle The Voice. Oui. Non, je ne porte pas de masque. Non, je n'en ai pas besoin puisque il n'y a pas de place derrière les oreilles pour l'accrocher. Il n'est pas très gentil, le petit pangolin. Il nous empêche de faire le magasin. Il nous empêche d'aller chez les chirurgiens. On nous prive de notre liberté. C'est mon petit mari qui me l'a dit. Il n'est pas très content. Oh, pas contre les médecins, bien sûr que non. Contre les méchants juges. Oui, ils veulent le reconfiner. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on nous prend pour des cons. On me dit que les masques ne servent pas à grand-chose, puis on me dit d'en mettre pour ne pas que je m'expose. On m'interdit d'aller au bar boire une pinte, mais pas de prendre le métro pendant les heures de pointe. Il y a mon petit doigt qui me dit qu'on nous prend pour des cons. Il y a mon petit doigt qui me dit qu'on nous prend pour des cons. Et je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. Bravo. Ah, Sandrine Alexis. Bravo, Merci, ma petite Sandrine, si Merci. tu nous regardes. Ah, bien sûr. Je t'aime. Ah oui. Sandrine, elle a fait Excellent. plusieurs de mes premières parties, Ouais. notamment À mon l'Olympia. dernier Olympia Bien sûr. et tout. Et c'est quand même une femme qui est une des meilleures imitatrices qu'on ait en Incroyable. France. 25 ans de Guignol, ça se respecte quand même. Et en fait, elle manque beaucoup aux spectateurs, au spectacle vivant, quoi. Moi, quand je l'emmène avec moi, on part bras dessus, bras dessous. On est heureux, elle dépouille toute la salle et Artiste ça lui fait extraordinaire. beaucoup de bien et à moi aussi. Artiste extraordinaire et d'ailleurs qui passe régulièrement ici dans Camilo et on attend avec plaisir bien sûr de te revoir et nos amis et clients bien sûr aussi. Sandrine, de je te viendrai voir le sur même scène. jour. Avec grand plaisir. Toi de toute façon tu es chez toi, tu viens quand Oui. tu veux ici, tu habites pas loin en plus. Hein. De toute façon, moi, je viens juste pour boire un canon avec Maxime. Ouais. Et Sylvain, il monte sur scène et il dit « Et maintenant, Jean-Marie Bigard !» Et je vous jure, T'as rien demandé à personne, tu je vous n'as jure. rien préparé, tu sais pas, et tu te pointes et puis tu vas, quoi. comme s'il y avait besoin de demander à Jean-Marie de préparer. Lui, attends, il arrive sur scène, je suis obligé de lui dire bon, on arrête parce que sinon on peut pas aller plus loin dans le spectacle. Il y a d'autres artistes qui viennent. Ouais. C'est sa générosité aussi à l'ami Jean-Marie Bigard. Alors, bon, les amis, maintenant, on va aborder un sujet sérieux. Non, pas grave, sérieux. C'est pas grave parce que le mot conviendrait pas. C'est plus que grave. On va pas parler du vaccin. Mais on va parler de la lenteur en France pour le mettre en place. Monsieur le Premier ministre, Jean Castex, vous avez annoncé une nouvelle stratégie vaccinale. Alors, est-ce que la vaccination va enfin s'accélérer en France? Oui, effectivement, Monsieur Collaro, il faut arrêter avec ces polémiques qui n'apportent rien et qui fatiguent nos concitoyens. Vous reconnaissez quand même que ça pourrait aller un peu plus vite, non? Non, il ne faut pas dire cela.
Disons juste que, à côté de la campagne de vaccination française, l'inspecteur d'Eric, c'est Usain Bolt. Enfin, on rappelle quand même qu'aux États-Unis, on en est déjà à 5 millions de vaccinés. Hein. Oui, d'ailleurs, ça Et commence... nous, 516. Ça commence à se voir un peu. Regardez les bourricots qui sont rentrés dans le Capitole le mercredi. Ils avaient l'air un peu piqués, non? Oui, enfin, bon. on peut quand même dire que la vaccination en France prend plus de temps que prévu. Non, il ne faut pas dire cela. Disons juste que, à côté d'Olivier Véran, un escargot avec 42 fièvres et une coquille en ciment, c'est Speedy Gonzalez. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, les stations de ski resteront fermées jusque début février minimum, c'est ça? Oui, effectivement. Mais vous pouvez, rassurez-vous, tout de même vous rendre dans les stations de ski afin de profiter de nos belles montagnes. Monsieur. On peut y aller au mois de juillet, par exemple. Tu vois, où là, t'es pas emmerdé par la neige et tout. D'ailleurs, la campagne de vaccination va accélérer, vous l'avez dit. Donc, Monsieur Maxime, n'hésitez pas non plus à vous rendre dans les centres de vaccination pour profiter. C'est pas 90 piges. Pour profiter de notre belle campagne. Monsieur Collaro, sachez enfin que je n'annonce jamais des restrictions par plaisir. Croyez-moi, je préférerais avoir une autre image auprès des Français et notamment auprès de Daniel Guichard. Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait une image de moi assez sévère. Jean Castex, c'est un peu comme l'instituteur de CM2 qui vient nous dire on peut faire mieux, qui vient nous tirer les oreilles un jour sur deux en nous disant c'est pas sérieux. Jean Castex. Oh merde. Jean Castex. Même sur cette version, je pourrais pleurer. Jean Castex. Tu nous stresses. Ah oui. Merveilleux Daniel Guichard. Qu'on embrasse d'ailleurs. C'est vrai que Jean-Marie, c'est vrai que là-dessus, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Quoi. Mais il y a énormément de choses à dire. D'abord, premièrement, faire un petit replay, c'est-à-dire dire on a loupé les masques, hein. C'est clair, on a loupé les tests, et maintenant on loupe le vaccin. On est les champions du monde, on est la risée de la planète entière, c'est quand même extraordinaire. J'ai même entendu parler qu'il y avait certains endroits où ils avaient une pénurie de seringues. C'est-à-dire, des fois, ils ont reçu les doses de vaccins, mais ils n'ont pas de seringues. Non, c'est-à-dire, moi, je vais vous dire ce que je pense, comme citoyen français. Je pense comme les toubibs me le disent, et Dieu sait si j'en connais beaucoup, j'en ai vu un hier encore à l'hôpital américain, et qui me disait un truc d'une logique implacable. Pourquoi ne pas décentraliser déjà les choses? Chaque département, chaque ville peut commander, elle peut acheminer les vaccins. C'est-à-dire que si on divisait le boulot entre tous les départements... Comme il a fait à Nice avec les masques. Par exemple, et il me disait, pourquoi on n'utilise pas l'armée? On a une armée formidable, et on a des camions, on a des frigidaires, on peut les chercher à l'aéroport, les trucs, on peut les emmener dans toute la France. On donne ça en claquant dans ses doigts, on donne ça à l'armée, et puis tout d'un coup, on se met à vacciner 100 000 personnes par semaine et non pas 500. Ça, c'est des réponses, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse et qui marque encore un peu plus l'incompétence de nos gouvernants, quoi. Et t'as pas une petite blagounette là-dessus? Sur le vaccin, je sais notamment. pas, sur un truc, comme tu veux. Sur non, pas spécialement, mais... L'autre, il a 350 000 vannes. Non, mais sur la... Oui, bien sûr. J'en ai une qui se passe dans un EHPAD. Ouais. Il y a un vieux, en pleine nuit, à 3h du matin, il se met à hurler. Bazooka! Mitraillette! Fusil! Après, une infirmière qui arrive, elle dit, monsieur, faut pas hurler comme ça, là, vous allez réveiller tout le monde dans le truc. Et puis elle fait,
Il dit en plus, vous vous êtes pissé dessus, quoi. Quelle horreur. C'est pas sympa quand même. Il dit, vous auriez pu demander le pistolet. Et le vieux, il dit, pistolet pistolet. C'est ça que je cherchais. Ben oui, alors, tu sais, Jean-Marie, on arrive quasiment au bout de l'émission, hein, mais on voulait, avec mes petits camarades, écoute, c'est quand même l'après-fête de Noël, etc., Ouais. et du 1er de l'an, on voulait évidemment faire avec toi une petite symbolique, c'est la galette des rois. Ah oui. Alors, tu vois, Bonne idée. et en plus de ça, voilà, c'est une surprise, C'est dis donc. Maë qui va. C'est une surprise. Ah, c'est une surprise. C'est Maë qui va nous amener ça. Tu vois, Oh merde. tu vois. Christophe Voilà. Armaï. Voilà. Alors, si vous voulez bien, les copains, on attaque. D'accord. On attaque parce que c'est très important en ce moment-là. Elle est Évidemment. chaude, hein, dis donc. Ah bah évidemment qu'elle est Ah oui, chaude. formidable. Tu parles de Maë ou... Ah non, tu parles de la galette. Oh. Donc en effet, on est bien d'accord que si tu veux, c'est une galette qui va te porter et nous porter à tous bonheur Bien sûr. pour cette nouvelle année qui commence, les copains. À vous tous et vive le roi. Imagine, Ah, très bonne. tu n'as pas de fève nulle part. Bon. Ce que j'ai peur, Ouais. c'est qu'elle soit au bord, là. Ouais, toi, un peu Que je plus. suis obligé de me taper toute la galette. Non mais tu peux ouvrir le capot. Tu peux ouvrir Pour le capot parce finalement que me péter un bridge. si on a 35 minutes d'émission mais qu'il y a 10 minutes pour bouffer la galette, tu vois, c'est pas bon. Ah. J'ai le droit de soulever Ouais, le t'as le capot. droit de soulever le capot. Tu l'as mis où? Putain. Mais elle est Eh. où, bordel? Ça, Sérieux. Arnaud qui est formidable, j'ai oublié de lui dire mets-le au début, oui, parce que il l'a peut-être mis au Ah, fond. bah dis non. Ah. Attends, c'est une surprise, c'est pas sûr que c'est lui qui l'est. Hein. Ah bah non. Ouais, j'ai quelque chose à dire dans la mienne. Ah, moi j'ai rien du tout. Oh Non, non, On y arrive. non, dis pas ça. Ah, elle est énorme. Non, c'est pas vrai. Ça fait la moitié de la galette. Elle est bonne, ouais. Mais ouais, fais attention de ne pas l'avaler quand même. Je peux pas l'avaler. Qu'est-ce C'est que un t'as mis? camion. Ah, c'est un camion. Oh merde, on C'est un peut camion, le plus. coffre est ouvert. Ah, t'es con. Alors maintenant, ce qu'on avait. Ah oui, dis parce donc, que- oui. Ah, il faut que tu dégages un peu ce qu'il y a dessus. Faut que je la suce. Non, il faut que tu vois peut-être avec ta serviette. fais-le. Il y a quelque Ouais. chose d'écrit dessus. Bah, il y a un truc qui est écrit forcément dessus. Oh, un livre. Non. La peinture est partie. Je t'avais dit de ne pas mettre de la peinture à l'eau, Arnaud. Alors, allez, tous. Oui. J'ai une galette, une fève. Oui. C'est marqué, allez tous vous faire enculer. Non, non, non. Ah non, attends, je relèche. Oui, relèche. Tu sais que j'ai été cunilingus d'argent à Montréal Cunilingus d'argent. en 73. Ah bon. Allez tous vous faire vacciner. Ouais, voilà. Ah, Merci, mon Jean-Marie. c'est mignon. Voilà. Regarde, et Une c'est photo de vrai. la galette. C'est qu'il a eu un mal fou pour faire ça avec ses petits doigts, Bah oui. l'ami Arnaud. Hein. Ah, merci Arnaud. Alors, Par contre, il l'a fait avec la planche de... ah bah, il avait la planche à des dessin. chiottes ou... Et pas de matos. Hein Il avait pas de bois à la maison. Il a pris une cuillère en bois. Allez tous vous faire vacciner. Je vais la garder, elle va me porter bonheur. Allez. Garde-la, évidemment qu'elle est pour toi. Et puis, on a Ouais. une autre petite surprise pour toi. Yann, toi, tu es toujours évidemment sur M Radio tous les matins au quotidien. Oui, avec Vincent Cerruti et Tiffany, mon voisin. Ouais. Ça marche très Et on fort. rigole bien, Ça ça marche marche très bien. fort. Et puis toi, Eh Maxime, ben moi, je devais être encore sur scène la semaine Bah prochaine ouais. et je ne serai pas sur scène la semaine prochaine. avec ton nouveau spectacle qui s'appelle J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Voilà, parce que absolument. C'est vraiment quelque chose qu'on a en commun. Et des j'aurais pas dû, il y en a pas mal en ce moment. hein. Alors, Ouais. quant à toi, Jean-Marie, c'est incroyable. Tu m'as dit il y a quelques temps, tu as déjà une 50aine de dates, toi, de prévues. Ah non, attends, c'est mieux que ça. Moi, au mois de mars dernier, ma tournée d'automne était de 70 dates, un truc comme ça. J'ai reporté évidemment toutes ces dates à l'automne, pensant qu'à l'automne, c'était une sécurité suffisante. Et en automne, j'ai tout redéplacé, là, au printemps. Là, j'ai 55 dates jusqu'au mois de juin, et je ne sais pas, et nous ne savons pas quelle sauce on va être mangé. On supplie Roselyne Bachelot, Roselyne. ou d'y dire même, toi, les médecins, là, mes ouais. amis de l'hôpital américain, ils disent, mais pourquoi cinéma et théâtre, pourquoi Ouais. alors qu'on bourre les TGV, alors que les gosses bouffent à la cantine en se repassant tous les trucs,
Pourquoi deux poids, deux mesures? Centres commerciaux, et on touche d'autant à plus tout. qu'ils disent qu'on n'est pas confrontés les uns en face des autres. On est tous dans notre siège, quitte à faire un rang sur deux même. Simplement parce que pour l'instant, pour jouer dans un théâtre en respectant les distances, c'est-à-dire il faut pouvoir garer une voiture entre deux spectateurs, quoi. Un théâtre de 2000 places comme l'Olympia, en respectant tous les trucs, tu mets 400 personnes. Oui, bien te sûr. dire les trois quarts, donc plus personne ne peut jouer. Non, le théâtre ouvrirait en perdant de l'argent, l'artiste en perdant de l'argent, qui va... Personne qui va produire ça. Ouais. C'est Donc, notre ami Pascal Praud qui disait que pendant les fêtes, comme beaucoup de gens, il est allé dans une église qui était remplie aux trois quarts. Et quelle est la différence entre une église et une salle de spectacle? Exactement. Salle de spectacle, tu te marres. L'église, c'est peut-être un peu plus haut de plafond. C'est tout. Non, mais simplement, c'est comment est-ce qu'on peut mettre pendant 5h30 sur un Paris-Marseille ou un Paris-Nice dans un Incroyable. TGV, Ouais, on est d'accord. pendant 5h30, 600 personnes ensemble, et qu'on n'a pas le droit pendant 1h30 de mettre 300 personnes dans un, dans un endroit où tout le monde regarde dans la même direction. Oui. Toi, on s'éternue pas dans la gueule. Tu touches pas ton voisin de devant au Et puis théâtre. nous, encore, quoi. entre chaque table, on a prévu des plexis, etc. Enfin, tu touches pas ton voisin de devant. Je vais quand même finir par une petite blague. Écoute, c'est un vieux musicien qui fait des musiques de film, mais le pauvre, on lui a jamais acheté une seule musique de film. Et il a composé, il est allé et tout. Et un jour, il a baissé le rideau. Il est à la retraite, il a laissé tomber l'affaire. Et on l'appelle et on lui dit, voilà, on a choisi une de vos musiques pour un film. Le vieux, il est fou de joie. On lui dit le cinéma en question, il prend son vieux smoking et il y met, et tout, il se met impeccable. Il arrive devant le cinéma, malheureusement. C'est un cinéma, comme on dit, de cul, quoi. Enfin, on passe que des films porno. Tant pis. Il rentre dans la salle de cinéma qui est vide, pratiquement. Il y a juste un couple de petits vieux qui sont là au milieu et pour se réchauffer un petit peu auprès du public, il va se mettre juste derrière eux et le film démarre. Donc c'est un porno ignoble, tu vois. Et il y a un moment qu'il attend que sa musique démarre. Et il y a un moment, le héros du film, il encule un labrador. Tu vois, et là, il entend sa musique Quelle horreur. qui démarre. Il est en larmes, ça y est, il a sa musique Enfin. sur un film, tu vois, donc il peut pas se retenir, il tapote les épaules du petit couple de vieux devant lui et il leur dit, écoutez, c'est ma musique en larmes, tu vois. Et les deux petits vieux, ils se retournent en larmes, eux aussi, et ils disent, c'est notre chien. Eh ben, s'il n'y a pas un peu de poésie là-dedans. Non, exactement. De la poésie, on en a, nous aussi, parce que tu sais que chacun de nos invités qu'on reçoit, donc tu es dans la 7e émission de cette nouvelle année, on offre ce petit cadeau symbolique de Couvre pas mon feu. Voilà. Ah, génial. Tu vois, qui est, bon, merci, donc j'ai le pull. T'as le pull. À mettre par-dessus ça. Comme tu veux ou en dessous, comme tu as envie. Ne couvre pas mon feu. Voilà, couvre pas mon ok, feu. restez voilà. fidèles, les amis. Ce petit symbole, voilà, qui est pour nous. Il y aura tous. des mecs beaucoup plus drôles que Sylvain Collaro. Ils n'auront pas de peine. Même que moi, qui vont venir dans les prochains numéros. J'espère bien. Ne quittez pas. J'espère bien. Alors, cette fois-ci, les amis, on va plier bagages. Oui. Et on va remercier Arnaud Bertrand, bien sûr. Arnaud Bertrand qui est au son avec ses deux assistantes, avec Fanny et Maë. Voilà, qu'on va applaudir, bien sûr. Oui. Et puis, Michael, donc Arnaud Bertrand qui est au son, bien sûr, qui s'occupe du son avec talent, bien sûr. Et puis, on va applaudir aussi Michael et son assistant Alexis, pour toute la partie image, qui sont là. Bravo, Michael. Parce qu'on les voit pas, mais ils sont 400 là. Bravo, derrière. Alexis. Oui. On va applaudir Richard Verne, le patron du Don Camillo, qui nous oui, reçoit ici. oui, voilà, tout à bien fait. sûr.
Et puis, les amis, vous allez être surpris, mais on va applaudir César qui a fait la décoration. Ah, mais aussi. oui. Ici. On n'a pas parlé. Voilà. C'est pas de la merde, hein. Parce que pour te donner le joke, c'est que depuis le départ qu'on fait cette émission, à chaque fois, nos invités évoquent la décoration et César à chaque fois. Et au moment d'un moment, on s'est dit, faut arrêter de parler de César dans chaque émission. Mais enfin, juste à César, lui rendre l'honneur qu'on lui doit. Cette décoration merveilleuse, c'était un joke. Alors, n'hésitez pas, les amis, à partager le hashtag de Couvre pas mon feu et puis mettez-nous une bonne note pour ce podcast sur votre plateforme préférée, si toutefois vous pensez qu'on la mérite. D'ici là, on va se dire une chose, Jean-Marie, à moins qu'il y ait juste une petite blagounette, très courte. Oh, oui, c'est le mec qui téléphone au commissariat et il dit pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Et le policier dit allez rentrer, il dit non, j'ai réfléchi. On va se quitter avec l'humour de Jean-Marie en te remerciant très fort, mon Jean-Marie. Et puis, d'ici là, un seul mot d'ordre. Couvre pas mon feu. À la semaine prochaine. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Ok, c'est bon, c'est fini là.